Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je ne vais pas parler de livres, ou presque, mais plutôt de voyage. Ça y est, j'ai enfin pris la décision, après mûre réflexion, de partir en solo pour la toute première fois de ma vie, en voyage à l'étranger et où, évidemment, en Irlande. Donc les billets d'avion sont pris, je pars du 5 au 12 septembre 2017, donc dans moins de 2 mois, et je ne pense qu'à ça. Je m'y vois déjà, je n'endors pas de la nuit parce que je pense à tout ce que je vais pouvoir faire, aux gens que je vais pouvoir rencontrer, ça m'obsède complètement. Et donc j'ai ressenti le besoin et l'envie de vous parler de tout ça à travers une vidéo. Vraiment, il fallait que ça sorte, je pense, il fallait que j'en parle. Peut-être que comme ça je pourrais enfin passer ces presque 2 prochains mois un peu plus sereinement et réussir à dormir un peu mieux la nuit parce que j'aurais expulsé tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment ici ou sur le blog, l'Irlande c'est vraiment mon pays de cœur et un petit peu mon pays de sang. Et en gros c'est ma deuxième maison, c'est vraiment le pays que j'adore et j'ai déjà eu l'occasion d'y faire 2 courts séjours de 15 jours environ, un peu plus de 15 jours à chaque fois. En fait je me rends compte que l'Irlande fait quasiment partie de mon quotidien depuis longtemps, depuis quasiment la moitié de ma vie. En fait non, depuis plus de la moitié de ma vie, puisque je pense que je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays quand j'ai lu, et j'avais 12 ans, donc ça fait un moment maintenant, Un pingouin sous les étoiles. Et en fait à partir de ce moment j'ai fait qu'alimenter cette passion, cette attirance, cette obsession grâce à la littérature, grâce au cinéma, grâce à la musique irlandaise évidemment, et puis aussi grâce à la danse que j'ai eu la chance de pratiquer pendant quelques années lorsque j'étais à Lyon. Le rêve est vraiment devenu réalité lors de mon premier séjour dans le pays, c'était en 2012, j'avais donc 25 ans. Et en plus d'être mon premier séjour en Irlande, c'était aussi, il me semble, la première fois que je partais à l'étranger sans ma famille et sans une institution scolaire. Je suis donc partie avec une de mes meilleures amies, on a fait du woofing pendant un peu plus de 15 jours et c'était super bien. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de mes premiers pas à Dublin en descendant de l'avion. En fait on est passé des 35 degrés d'une canicule à Lyon à une vingtaine de degrés très pluvieux à Dublin. Et en fait ma meilleure amie avec moi était complètement déçue parce qu'elle, elle est archéologue et elle revenait de plusieurs mois de chantier de fouilles en Italie où elle avait 40-45 degrés et elle arrivait à Dublin avec 20 degrés et la pluie, la brume, tout ça. Mais moi en fait je m'en fichais, c'était un rêve qui devenait réalité et je pense que j'ai eu les larmes aux yeux. Et vraiment ce sont des images que j'ai encore en tête maintenant, c'était vraiment très très fort, c'était voilà, c'était waouh, c'était un de mes rêves qui devenait réalité et waouh. J'ai fait un deuxième séjour ensuite en 2014, cette fois avec 2 autres copines. Et là on a loué une voiture de Dublin et on a fait un road trip autour de l'Irlande. C'était différent, c'était aussi génial, mais c'était hyper intense. C'était magnifique, on en a pris plein les yeux, mais faire le tour de l'île en 15 jours, c'est assez sport quand même, hein. On changeait d'endroit tous les jours, on changeait d'auberge de jeunesse chaque soir, on faisait plusieurs centaines de kilomètres chaque jour, donc c'était magnifique, intense, comme je vous dis on en a pris plein les yeux, mais c'était aussi épuisant. On a fait Dublin, Clonmacnoise, Cashel, Waterford, Cork, l'anneau de Kerry, la péninsule de Dingle, Galway. Ensuite on est monté vers Achill Island, Sligo, Letterkenny, Londonderry, la chaussée des géants, Belfast et on est redescendu à Dublin. Et les mois ont passé, les années ont passé et la vie a fait que, le quotidien a fait que j'ai jamais pu retourner en Irlande par manque d'argent, par manque d'occasion, à cause du travail, parce que je trouvais pas forcément des gens qui pouvaient, qui avaient envie de m'accompagner aux dates qui m'intéressaient. Donc voilà, j'ai pas pu y retourner. Et puis en fait je me suis rendu compte que tout ça c'était des blocages que je me mettais moi-même, que si j'avais vraiment envie de retourner en Irlande, et ben j'avais qu'à économiser, j'avais qu'à poser des congés, et puis j'avais pas forcément besoin de quelqu'un pour y aller. Mais en fait, l'idée d'un voyage solo, c'est quelque chose qui m'a toujours effrayée, j'ai toujours eu des doutes, j'ai jamais osé, par peur tout simplement. Mais l'idée d'un voyage solo, c'est quand même quelque chose qui tourne dans ma tête depuis des mois, des années, et notamment depuis l'année dernière, depuis 2016, début 2016 je dirais, et encore plus depuis l'été dernier, depuis l'été 2016.
parce que ma vie quotidienne, ma vie personnelle faisait qu'à ce moment-là j'étais très mal dans ma vie, j'étais très mal à Lyon parce que j'en pouvais plus de la vie lyonnaise, du bruit du monde et notamment de mes voisins lyonnais qui m'ont pourri la vie pendant plus de 2 ans. Donc j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était partir, de m'évader, de partir dans des grands espaces. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai lu Into the Wild, donc qui a confirmé un petit peu cette envie de partir, de se ressourcer, de se retrouver, un petit peu une quête de soi, et de partir seule surtout pour réfléchir, tout ça. Mais voilà, je pense que l'année dernière, j'étais pas encore assez mûre, assez prête pour partir en solo, c'était pas une évidence. Pour moi, j'étais incapable de partir seule en voyage, j'étais pas capable de me débrouiller, donc c'était pas possible, je l'envisageais pas. J'en rêvais, mais c'était pas envisageable, c'était pas réalisable. Bon, depuis un peu plus de 10 mois, j'ai déménagé, j'ai changé de vie, je vis dans le nord de Clermont-Ferrand et c'est clairement le paradis. J'adore ma vie, j'ai eu plein d'opportunités nouvelles qui sont arrivées dans cette vie. Je ne regrette absolument pas d'avoir tourné la page sur 11 ans de ma vie à Lyon, même si j'ai passé 11 belles années à Lyon, que j'ai fait beaucoup d'expériences, j'ai rencontré beaucoup de monde, c'était vraiment 11 belles années. Je sentais qu'il fallait tourner la page à ce moment-là. Ça n'a pas été facile, j'ai pas eu que des encouragements à cette décision, mais je l'ai fait. Parce que je suis têtue et quand j'ai quelque chose en tête, je le fais de toute façon. Voilà, je l'ai fait et je n'ai aucun regret. Parce qu'en arrivant dans cette nouvelle vie, j'ai trouvé un travail de rêve, j'ai une maison de rêve, des voisins adorables, j'espère que ça va durer parce que là il y a un déménagement qui est prévu bientôt, donc j'espère qu'à la place de mes voisins les plus proches, ce sera des gens sympas, j'ose espérer, je croise les doigts. La vie ici est géniale, donc je suis hyper épanouie dans cette nouvelle vie et vraiment j'encourage tous ceux qui hésitent à changer de vie à le faire s'ils le sentent, s'ils sentent que c'est le moment, bah allez-y. Je pense que de toute façon, toutes les expériences, toutes les nouvelles vies ont quelque chose de positif à vous apporter. Même si c'est pas facile, même si vous doutez, même si votre entourage n'est pas forcément pour ce changement de vie, écoutez-vous, suivez votre instinct et si vous sentez que c'est le moment, bah allez-y. Donc vous vous dites, ok, bah tu vas super bien dans ta vie, pourquoi t'as envie de partir absolument en solo? Donc là, cette fois, c'est pas une fuite en fait, c'est vraiment, je pense, l'idée d'un accomplissement. En fait, je crois que j'approche maintenant bientôt, très bientôt, de mes 30 ans. Et j'ai vraiment envie de faire ça, je sens que c'est le moment de partir à l'aventure, de partir en solo et de me dépasser, de m'accomplir, de partir un petit peu en quête de moi, de me ressourcer, etc. Je sens qu'une fois que j'aurai fait ce voyage, une fois que je l'aurai réussi, je serai hyper fière de moi et ça me donnera l'impression, je pense, que le monde s'ouvrira à moi, que tout sera possible et voilà, que j'aurai grandi et que ce sera trop bien. Voilà, donc j'ai hyper hâte d'y être, vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qui fait que, voilà, cette idée, ce déclic s'est produit là, maintenant, tout de suite, c'est qu'il y a très peu de semaines, j'ai revu Brooklyn, le film que j'ai beaucoup aimé, et j'ai aussi lu l'histoire de Chicago May. Je ne vous en ai pas encore parlé, ni sur le blog, ni en vidéo, mais ça viendra. Et en fait, c'est l'histoire de 2 jeunes filles, de 2 jeunes femmes qui quittent tout, bon, qui quittent l'Irlande pour le coup, pour aller où? Aux États-Unis, parce qu'elles sentent que c'est le moment, parce qu'elles prennent leur vie en main, parce que malgré les difficultés, malgré leur jeune âge, malgré des époques qui sont complètement différentes, elles prennent leur courage à 2 mains et elles partent. Je pense que ça m'a beaucoup inspirée. Et en fait, je me dis que voilà, si des jeunes femmes, bon, pour Chicago May, c'est une figure qui a vraiment existé. Pour l'héroïne de Brooklyn, c'est de la fiction, mais ça correspond, je pense, à l'histoire de pas mal de jeunes femmes qui ont pu vivre dans les années 50-60 en Irlande. Bref, je me dis que si ces jeunes femmes, fictives ou pas fictives, ont réussi à prendre leur vie en main, à trouver le courage de partir très loin de leur famille pour commencer une nouvelle vie, moi je peux quand même, en 2017, alors que j'ai un smartphone et la wifi, trouver le courage de partir une semaine toute seule, juste pour voyager et prendre du bon temps. Je pense que ça devrait pouvoir le faire, je devrais pouvoir me débrouiller. Mais bon, comme je reste quelqu'un d'assez anxieux, angoissé, et que mine de rien, même si je suis hyper excitée par l'idée et que j'ai vraiment hâte d'y être, bah j'ai aussi quand même un petit peu peur, je me suis organisée et je vais vous expliquer un petit peu l'itinéraire que je me suis prévu, un petit peu tout ce que je vais faire, je l'espère, pendant cette semaine en Irlande. J'ai donc commandé des guides, un Routard 2015 que j'ai trouvé d'occasion à même pas 5 €, donc
donc c'est quand même assez récent, c'est plutôt pas mal. Et puis un guide évasion Irlande chez Hachette qui là date de 2017, de mars ou avril 2017, donc il est vraiment hyper récent, donc ça c'est cool pour les adresses. J'ai aussi retrouvé dans mes anciens papiers des choses que j'avais pu trouver lors de mes anciens voyages en Irlande, donc le guide des Bed and Breakfast 2014 et puis un guide de Dublin. Et puis aussi des vieux trucs que j'avais chinés dans les vides-greniers pour quelques centimes d'euros. Donc c'est des trucs qui datent un petit peu, là c'est toujours en livres sterling, c'est pas en euros puisque l'euro n'était pas encore mis en place. Je pense que ça date de la fin des années 90, donc c'est plus à jour, mais je me dis que ça peut quand même servir. Et ça doit dater pareil de la fin des années 90 puisque c'est toujours en francs. Donc voilà, des vieux trucs, mais je me dis qu'il y a quand même quelques petites adresses, quelques petits conseils qui doivent toujours être d'actualité. Alors concrètement, il y a 10 jours, quand j'ai pris mes billets d'avion, j'avais une idée assez précise de l'itinéraire que je voulais suivre. Je voulais absolument retourner sur la péninsule de Dingle parce que c'est clairement l'endroit que j'ai préféré lors de mon deuxième séjour. Traverser la péninsule par Connor Pass, mais c'était effrayant parce que la route est en double sens mais minuscule et surtout vous avez le vide d'un côté, enfin bref c'est effrayant mais c'était magnifique. J'ai adoré la péninsule de Dingle, donc je voulais absolument y retourner. Ensuite je voulais passer à Galway, visiter un petit peu le Connemara parce que c'est une région finalement que je n'ai jamais visitée, c'est peut-être la plus touristique d'Irlande mais je ne l'ai encore jamais faite ou alors on y est passé très très vite en voiture. Et puis ensuite je voulais absolument visiter le Donegal parce que c'est quand même a priori la région la plus belle d'Irlande et qui n'est pas encore trop touristique. Donc j'avais quand même des ambitions assez hautes sur une semaine et je me suis rendu compte que non seulement ça allait être épuisant parce qu'il faudrait faire des centaines de kilomètres par jour, mais qu'en plus comme je n'étais pas motorisée, j'allais dépendre des bus et que même s'il y en a quand même pas mal en Irlande, le réseau des bus est quand même pas mal développé. Ça serait quand même compliqué. Donc j'ai revu un petit peu mes ambitions à la baisse et je me suis dit que pour une première fois en voyage en solo, il faudrait peut-être que je me concentre sur une région un peu plus petite et que je voyage un peu moins en bus, quitte à me poser un peu plus longtemps dans certains endroits, non seulement pour profiter un peu plus du lieu, faire des randonnées, faire du vélo et aussi faire des connaissances parce que quand vous passez qu'une seule soirée dans un endroit, bah, vous n'avez pas le temps de lier connaissances donc c'est dommage. Là je me dis passer 2 ou 3 jours au moins minimum dans chaque lieu, bah, c'est plutôt pas mal quand même pour faire des connaissances et échanger plus facilement avec les locaux. Donc j'ai revu mes ambitions à la baisse et je me suis dit qu'il fallait que je me concentre soit sur le Donegal, soit sur le Connemara et tant pis pour Dingle parce que je l'avais déjà fait. En regardant un peu plus les possibilités de transport en commun, train, bus, je me suis dit quand même que le Connemara, bon ok c'est hyper touristique mais c'est quand même pas mal desservi, donc pour une première fois en solo je vais à la facilité. Et si jamais ce premier séjour d'une semaine en solo se passe super bien, ce que j'espère quand même, eh bien je ferai d'autres voyages en solo, peut-être un peu plus ambitieux, peut-être en bougeant un peu plus, peut-être en louant une voiture, je ne sais pas. Bref, on verra. Mais pour cette première fois, direction le Connemara. Alors il faut que j'aille à Lyon pour prendre l'avion. J'arriverai à Dublin en toute fin de journée et il faut que je trouve un hébergement sur place. Alors je n'ai pas encore réservé cet hébergement, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. En sachant que j'aimerais éviter le dortoir au maximum. Le lendemain matin, assez tôt, enfin, ou en milieu de matinée, j'ai prévu de prendre un train direction Galway et ensuite arriver à Galway, faire un changement, prendre un bus direction Cliveden. Cliveden, petite ville de 2000 ou 3000 habitants je crois sur la côte ouest, qui est a priori assez touristique et qui se donne le statut de capitale du Connemara, donc a priori c'est très joli, c'est très sympa, donc j'y passerai 3 nuits. J'ai déjà réservé 3 nuits dans un bed and breakfast. Par contre je me laisse complètement libre, une fois sur place, d'occuper mes journées comme je le souhaiterais, selon les envies du moment et puis selon un petit peu les conseils que je pourrais recevoir des personnes que je rencontrerai là-bas, des locaux qui pourront peut-être m'aiguiller sur certaines choses à faire, à voir absolument. J'ai déjà repéré quelques cafés, quelques pubs, j'ai même aussi repéré un endroit où on peut louer des vélos pour se balader. La seule chose que je souhaite absolument faire à Cliveden pendant ces 2 jours entiers je pense sur place, c'est me promener sur la Sky Road, la route du ciel, qui a l'air absolument magnifique. A priori j'ai vu qu'on pouvait la faire assez facilement en vélo, il y a une boucle.
Mais par contre je sais pas trop si on peut la faire à pied, c'est quand même une route qui est assez étroite, il y a pas mal de voitures qui passent je pense parce que c'est quand même un endroit qui est assez touristique. Donc je me demande si c'est quand même assez facile d'accès à pied. Le samedi j'ai prévu de partir dans la matinée, de reprendre le bus direction Outerhart. Ça fait très allemand, qui est situé entre Cliveden et Galway, donc je repars un petit peu sur mes pas. Et là j'ai réservé 2 nuits dans un bed and breakfast, j'aurai les pieds dans l'eau, dans le Lough Corrib, donc je pense que ça va être trop bien. Là j'ai pas repéré grand chose, je pense que j'en profiterai pour me balader au bord du lac, pour pourquoi pas discuter avec les pêcheurs, voilà, faire de la rando, faire du vélo, me ressourcer, prendre du temps pour moi, rencontrer les gens, bref. Rien de particulier de prévu, mais juste de la découverte et de la visite, et je pense que ça sera très bien. Le lundi, dans la matinée, je pense que je repartirai pour Galway en bus. Donc là, ça sera très rapide, hein, parce que je serai vraiment pas loin de Galway. Je compte y passer l'après-midi et la nuit. Je n'ai toujours pas réservé mon hébergement pour Galway. Donc comme pour Dublin, si vous avez des conseils d'hébergement et si possible, pas en dortoir, en auberge de jeunesse, n'hésitez pas. Et puis enfin, le lendemain, le mardi matin, réveil très tôt pour reprendre le bus direction l'aéroport de Dublin où m'attendra mon avion pour le retour en France. Donc comme vous le voyez, j'ai tracé mon itinéraire, ou en tout cas j'ai des points fixes pour les nuits. Je sais que telle nuit je serai à tel endroit a priori, mais par contre pour les journées je me laisse complètement libre de faire des choses selon mes envies et selon les opportunités du jour, selon les rencontres que je pourrais faire et selon peut-être ce que vous allez me conseiller. Donc si vous avez des idées d'incontournables à voir absolument dans ces endroits-là, de cafés, pubs, restaurants à tester, allez-y, faites-vous plaisir en commentaire. Alors cette petite semaine semblera peut-être un petit peu ridicule pour les voyageurs émérites aguerris, mais je vous assure que pour moi, c'est vraiment un grand pas en avant, une petite fierté. Et vraiment, mais j'ai hâte, mais j'ai hâte d'y être, je peux pas savoir, il faut absolument que ces 2 prochains mois passent à vitesse grand V parce que j'en peux plus d'attendre. Depuis que j'ai pris la décision, je n'en peux plus. Il faut que le 5 septembre arrive. Je compte absolument vous faire partager ce voyage, cette première expérience, puisque dans mon sac à dos de 50 litres, j'espère pouvoir faire entrer, en plus de tout le reste, mais il faudra, ma liseuse pour bouquiner, un petit peu quand même, mon appareil photo pour faire plein de photos et des vidéos, mais aussi mon bullet journal, parce que je pense que j'aurai le temps enfin de le remplir. Et puis pourquoi pas un carnet pour mettre mes pensées par écrit, pourquoi pas reprendre le dessin, je pense que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas touché à mes crayons, et je me dis bah voilà, me poser au bord du lac, me poser dans le Connemara, bah ça sera peut-être l'occasion de sortir un crayon de papier et de griffonner sur un carnet, ce sera peut-être l'occasion de m'y remettre. En tout cas je l'espère, en tout cas je le souhaite vraiment de tout cœur. J'espère vraiment que cette semaine en solo m'apportera beaucoup, me fera me poser, prendre du temps pour moi, mais prendre aussi du temps pour aller vers les gens, pour visiter des choses, pour ouvrir mes horizons, pour grandir tout simplement. Et j'espère que j'aurai beaucoup de souvenirs à rapporter et à vous montrer à mon retour. Encore une fois, si vous avez des conseils pour un voyage en solo, si vous avez des conseils sur des lieux à voir absolument, sur des choses à faire, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, allez-y, les commentaires et les messages sont là pour ça et je lirai tout ça avec beaucoup d'attention. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de suivre votre instinct, de suivre vos envies, de ne pas hésiter à aller de l'avant, même si ça fait peur. Pensez à vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, suivez vos envies, suivez votre instinct. Et sincèrement, je pense que ça ne peut apporter que de très belles expériences, que de très belles choses. Bel été, bon voyage si vous voyagez, belle lecture. Et à très bientôt. Salut!